Je vous invite à prier avec moi. Oui, Dieu, un jour, tu m'as donné l'assurance que tu étais de confiance. Oui, Dieu, un jour, tu m'as démontré que tu étais tout-puissant, que tu étais au contrôle de toutes choses. C'est-à-dire que rien ne peut te surprendre, rien ne peut t'ébranler ou te faire taire ou t'empêcher d'agir, ou etc. Et tu m'as aussi mis en moi que j'ai confiance en toi. C'est-à-dire tu m'as mis en moi la foi. Et que j'ai confiance que tu es un Dieu de miracles. C'est-à-dire tu peux tout faire, rien ne t'est impossible. Tu nous as inventé, imaginé, créé. Tu as créé le soleil. Tu as créé l'univers entier. Tu as créé les animaux, mais la nature, ce qu'on mange. Mais tu as créé le système digestif. Et Seigneur de la Bible, tu nous dis, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Alors, action de grâce, ça veut dire en disant merci. Eh bien, Seigneur, j'ai dû savoir à qui je m'adressais, si tu étais un Dieu de confiance, pour pouvoir te dire j'ai besoin de, faut que je te fasse confiance. Alors, ce que tu nous promets, c'est la paix qui surpasse tout entendement, toute conception. Et tu la promets à chacun d'avoir le cœur de la paix, c'est-à-dire d'être pardonné pour tout, d'avoir pardonné à tous, de se savoir pardonné par Dieu, de n'avoir aucune colère, aucune haine, aucune honte, aucune frustration, aucune peur, aucun doute. Aucun sentiment de culpabilité ou d'orgueil, aucun mépris pour personne. Et Seigneur, tu nous, cette paix, c'est vraiment, il n'y a rien qui peut nous ébranler. Et on peut te dire, alors il y a le charabia chrétien, avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est ce qui rend chrétien, c'est comme ça qu'on est chrétien, c'est parce qu'on a une relation personnelle avec Dieu. Mais c'est une phrase qui est utilisée partout, Seigneur. Mais ça veut dire, j'ai mal à cet endroit, au ventre, aux pieds, à la main. Ça, j'ai besoin de toi, de ce ventre, ce pied, cette main. Ça veut dire, je pense constamment à une certaine personne qui m'a fait du mal ou à laquelle j'aimerais ressembler, qui est mon modèle. Et à cause d'elle, je me sens petit, faible, incapable, etc. Eh bien, Seigneur, je me sens petit, faible, incapable. Je vois cette personne comme elle remplit toute mon attention, trop, beaucoup trop. Eh bien, Seigneur, tu prends mes pensées. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle ou à lui. Et aussi quand j'étais petit, avant, quand j'étais à tel endroit, hier, avant-hier, il y a 5 minutes. Il m'est arrivé ça. Seigneur, on peut tout te dire. Depuis, je déteste cette personne.
Et Seigneur, quand on est en toi, tout ce qu'on te demande, tu le fais. Tout ce qu'on demande à Dieu, au nom de Jésus, tu le fais. Et si on te dit j'ai mal au cœur, parce que cette personne m'a dit ceci, ou elle m'a pas regardé, elle ne me voit pas, ou elle m'a regardé avec un regard qui était trop ceci, pas assez cela. J'ai mal. C'est un besoin. Alors faire part de tous nos besoins, c'est pas seulement manger, c'est pas seulement avoir chaud, avoir froid, mais c'est Seigneur, j'ai mal parce que je sais pas vivre sans amis, sans être aimé. Là, tout de suite, il n'y a personne ce soir. Seigneur, tu t'occupes de cette blessure, tu t'occupes de cette situation, tu t'occupes de cette douleur, de mes pensées. Tu me donnes ta paix. Et quand on prie Dieu au nom de Jésus, en étant dans une relation avec Dieu, si notre but, c'est de porter du fruit, de connaître Dieu, si on agit par amour pour Dieu, on peut lui demander ce qu'on veut. Et cela nous est accordé. C'est Jean 15, je pense. Jean chapitre 15, verset 10 environ. Seigneur, je te prie pour les personnes qui sont tombées sur cette vidéo. Tu connais le cœur de chacun, tu sais ce que la personne a vécu, ce qu'elle a vécu hier, ce qu'elle vit en ce moment, ce qu'elle a vécu il y a 10 ans, il y a 20 ans. Tu sais chaque situation, rien n'est caché devant toi. Mais tu n'es pas là pour accabler. Tu es là pour mettre en lumière ce qui ne va pas et le soigner au moment où tu le mets en lumière. Tu le soignes, soit tu pardonnes. Et tu enlèves tout ce qui peut être de l'amertume, de la colère, de la honte, du mépris, du découragement. Et à la place, tu mets ta paix. Et on peut te dire, Seigneur, tout. J'ai pas la paix, pourquoi? Montre-moi pourquoi j'arrive pas à avoir la paix. Alors ça, c'est le genre de prière que Dieu nous répond instantanément, mais il faut l'écouter. Dieu, montre-moi pourquoi j'ai pas envie de prier. Dieu, montre-moi pourquoi je me tourne vers mes amis, vers mon pasteur, vers celui-là. Je téléphone à celui-là jusqu'à ce que je prie. Fallait qu'il y ait personne ce soir pour que je me mette à prier. De façon non machinale, non répétitive, mais vraiment pour exposer mon cœur devant toi, Dieu. Et Seigneur, tu donnes à mes frères et sœurs l'envie de te connaître.
je sais pas si c'est l'envie, mais c'est la curiosité de connaître qu'est-ce que Dieu, qui tu es. Est-ce que tu as des limites? Est-ce que réellement tu es rempli de bonté? Est-ce que tu es pour nous une mère, un père, un ami, un confident? Est-ce qu'on peut tout te dire parce que tu prends soin de nous? Tu es le meilleur des médecins possibles, le meilleur des psys possibles, le meilleur des éducs possibles, la meilleure des mères possibles, le meilleur des pères possibles. Moi, c'est comme ça que je te connais. Et tu es heureux, heureux quand on se tourne vers toi. Et ton but, c'est que nous soyons heureux, nous. Merci pour ta présence, pour les réponses que tu donnes. Dieu, au nom de Jésus. Amen.